Pourquoi certaines personnes semblent-elles gagner facilement de l'argent et que d'autres doivent travailler dur pour l'obtenir? Pourquoi la plupart des personnes qui gagnent à la loterie finissent-elles par tout perdre? Pourquoi la plupart des gens riches finissent riches et pourquoi la plupart des gens pauvres finissent pauvres? Les réponses à ces questions sont dans ce livre de Harve Eker intitulé Les secrets d'un esprit millionnaire. Après avoir lu ce livre, j'ai su que les riches ne sont pas plus intelligents que les pauvres. En réalité, s'ils sont devenus riches, c'est parce qu'ils ont des pensées et des habitudes différentes de celles des pauvres. Dans ce livre, Harve Eker nous propose 17 façons dont les riches pensent et agissent différemment des pauvres. Je partagerai avec vous les 4 façons les plus importantes ici et maintenant dans cette vidéo. Bonjour tout le monde, mon nom est MN Mike. Encore un plaisir pour moi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Si vous venez de me découvrir, je vous invite à vous abonner, à me mettre un pouce bleu et à également partager la vidéo avec vos proches, car on ne sait jamais, elle pourrait leur être utile. Première façon, les riches gèrent bien leur argent, les pauvres gèrent mal leur argent. L'habitude est une seconde nature, nous dit-on. Nul ne peut connaître un succès financier s'il n'adopte pas des habitudes favorables à la gestion financière. Et les riches en sont conscients. Ils savent que la plus grande différence qui existe entre la réussite financière et l'échec financier réside dans la manière dont on gère son argent. Dans ce livre, Eker nous dit, soit vous contrôlez votre argent, soit votre argent vous contrôle. Et ainsi, il nous propose une stratégie à appliquer pour bien gérer notre argent. Il nous demande en premier lieu d'ouvrir un compte d'autonomie financière et y mettre le 10e du revenu. Ces fonds serviront qu'aux fins d'investissement et d'achat. Ce compte sera pour vous comme une poule aux œufs d'or. Il nous demande également de créer une tirelire d'autonomie financière dans laquelle mettre souvent de l'argent et le montant importe peu. Et enfin, il nous demande également d'ouvrir un compte d'amusement parce que selon l'auteur, nous sommes des êtres de nature holistique. Deuxième façon, les riches font travailler dur leur argent pour eux, les pauvres travaillent dur pour l'argent. L'idée selon laquelle travailler dur mène à la réussite, mène à la richesse n'est que pur mensonge. La preuve, beaucoup de gens se tuent au travail mais ont toujours du mal à joindre les deux bouts. Ils ne parviennent pas tout simplement à avoir une liberté financière. Et dans ce livre, Eker nous dit que les riches travaillent dur comme tout le monde, mais temporairement. Il nous dit que les riches pensent à long terme et ont une gestion intelligente de leur argent qu'ils gardent pour investir, alors que les pauvres vivent leur vie en fonction de leur satisfaction immédiate. Également, Eker nous dit que les pauvres ont tendance à se cacher derrière cette excuse. Comment est-ce que je peux penser à demain si j'ai du mal à vivre aujourd'hui, tout en oubliant que demain sera aujourd'hui? Donc, la solution, c'est d'éviter d'acheter des dépenses, des passifs et d'en acheter des actifs, tout comme les riches. Troisième façon, les riches apprennent et grandissent sans cesse. Les pauvres croient déjà tout savoir. Il y a un proverbe chinois qui nous dit que l'apprentissage est un trésor qui suivra son propriétaire partout. Devenir riche n'est pas seulement une question d'argent, mais aussi de savoir. Chercher à se développer pour devenir une personne accomplie dans la force de caractère et d'esprit, c'est acquérir le succès dans tout ce que l'on fait. Dans ce livre, Eker nous dit que les pauvres affirment de ne pas pouvoir s'instruire par manque d'argent et de temps. Et quoique la réussite s'obtient dans l'ordre qui suit.
avoir, faire et être. Alors que les riches savent que la connaissance, c'est la puissance et croient que la réussite s'obtient dans l'ordre qui suit. Être, faire et avoir. Donc, cherchons à nous instruire pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Deuxième façon, les riches s'associent aux gens positifs qui réussissent, les pauvres s'associent aux gens négatifs qui ne réussissent pas. Eker nous dit que l'énergie est contagieuse, que les gens avec lesquels vous êtes pourraient vous contaminer, soit négativement, soit positivement. Et cela vient confirmer les propos de Jim Rohn, qui nous disait que nous sommes la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente chaque jour. Imaginez qu'on vous demande de toucher une personne atteinte de peste ou de rougeole, vous refuserez par peur d'être contaminé. Alors, pourquoi passer votre temps avec des gens capables de vous contaminer négativement? Dans ce livre, Eker nous dit que les riches fréquentent les gagnants. Ils observent également ceux qui réussissent dans le but de se motiver eux-mêmes. Ils les considèrent comme des modèles de qui apprendre des leçons. Alors que les pauvres fréquentent, côtoient les perdants. Donc, retenons ceci. Qui se ressemble, s'assemble. Essayons donc de voir mieux avec qui passer notre temps. Voilà les 4 façons dont les riches pensent et agissent différemment des pauvres que j'avais à partager avec vous. Elles sont tirées du livre de Harv Eker intitulé « Les secrets d'un esprit millionnaire ». L'objectif de cette vidéo, ce n'est nullement de dénigrer les pauvres, mais de pousser à la prise de conscience, car tout changement débute par une prise de conscience. Ce livre nous invite à changer de mentalité et d'habitude si on veut réussir, car l'auteur nous dit que notre monde intérieur est le reflet de notre monde extérieur, que nos pensées mènent aux sentiments, que nos sentiments mènent aux actions et que nos actions mènent aux résultats. Mon frère, comment peux-tu sauver quelqu'un si tu es en train de mourir? Comment peux-tu venir en aide à quelqu'un dans la pauvreté si toi-même tu es pauvre? Alors deviens riche en changeant de mentalité et d'habitude, car c'est comme ça que tu pourras venir en aide aux autres financièrement. C'est MN Mike. C'était un plaisir pour moi d'avoir partagé avec vous cette vidéo. Je vous dis à un de ces jours, ne cessez jamais de lire, car le livre ne cesse jamais d'enseigner.